Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous avais dit que vous le verriez souvent en fond de vidéo, j'allais dire en fond de photo, pourquoi pas en fond de photo, ça pourrait être très joli aussi d'ailleurs. Je vous reprends aujourd'hui avec beaucoup de bourdonnement derrière moi, je vous préviens tout de suite, aujourd'hui c'est un peu la guerre. Alex a décidé de commencer aujourd'hui les travaux de la terrasse et ça fait du bruit. Bon, concrètement, il est à fond dedans. Alors sachez, pour ceux qui m'ont envoyé des conseils etc sur Instagram, sachez que je vous ai lu même si j'ai pas répondu à tout le monde. Effectivement, il y a plein, vous m'avez donné plein de bons conseils et j'en ai parlé à Alex sur l'heure de midi, parce qu'on est juste après l'heure de midi là. Et il m'a dit oui, c'est vrai que ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, premier conseil que j'ai eu par rapport à la construction de notre piscine, c'est que effectivement il y a plus de place là-bas dans le fond que là sur le côté du coup où Alex voulait la faire. Et il s'est dit aussi, c'est vrai que c'est peut-être plus intelligent de la mettre là-bas. Deuxième conseil que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on m'a dit, t'imagines si tu mets ta table pour manger, pardon, donc là où je l'avais dit, pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle des travaux terrasse et piscine dont j'ai parlé hier dans le vlog et que Alex a commencé aujourd'hui du coup. Et voilà, quelqu'un m'a dit, t'imagines tu vas devoir traverser tout ton salon pour amener les assiettes pour manger dehors etc. C'est pas bête, effectivement, si on met la table plutôt là, il y a beaucoup moins de trajet pour aller amener des assiettes etc. Voilà, j'ai eu beaucoup de questions sur le fait qu'on allait faire une piscine et qu'on n'a pas parlé qu'on allait mettre des barrières de sécurité etc. Effectivement, je ne compte pas mettre de barrières de sécurité pour le moment parce qu'on va faire une toute petite piscine. Sachant que je ne laisse pas aller les enfants tout seuls dehors, en tout cas Mila, même si elle a 4 ans et demi, elle ne va pas sans surveillance dans le jardin, voilà, donc c'est peut-être un peu de la parano, mais moi je suis comme ça. Elle ne va jamais seule, donc je suis toujours là pour surveiller. Si jamais je trouve ça trop dangereux, effectivement, on mettra une barrière de sécurité tout autour de cette petite piscine, voilà. Mais Alex comptait faire en fait, prolonger le sol qu'on va faire en composite, faire un système qui recouvrirait la piscine en hiver. Donc on pourrait éventuellement recouvrir en tout temps cette piscine quand on s'en sert pas ou même en été quand on a fini de s'en servir, qu'on joue plus dedans avec les enfants, la recouvrir, comme ça il n'y a aucun souci, c'est recouvert d'une grande dalle en composite comme le reste de la terrasse. Voilà, c'était pour répondre à vos questions et je vous remercie en tout cas pour vos conseils que j'ai bien surlus. Bon, et du coup je vous prends de la salle de jeu de Mila, hein. Je suis dans la salle de jeu, là c'est notre balcon, voilà. Concrètement, par rapport à ce que je vous avais expliqué pour ceux qui suivent bien, là c'est ce qu'il est en train de casser que je vous ai montré juste avant. Ici effectivement on mettra notre salon de jardin et notre table de salle à manger. On va à mon avis construire une piscine ici plutôt en carré et va se prolonger là-bas derrière, comme on l'avait dit d'ailleurs, la terrasse tout simplement. Donc on aura un grand morceau là-bas pour mettre éventuellement des transats etc, ou peut-être même le salon de jardin là-bas, des transats, la piscine ici et puis la table de salle à manger là, voilà. Vous avez été nombreux à me dire que vous étiez super emballés à l'idée qu'on fasse des travaux, qu'on vous montre tout ça, donc voilà, bah, j'ai hâte aussi que ça avance, ça va être cool, c'est un chouette projet. Et surtout, voilà, construire une piscine soi-même comme Alex va le faire, je trouve ça un peu oufissime, moi je trouve ça un peu dingue. À la base, moi je voulais clairement faire une grande piscine, je vous avais dit couverte etc, quelque chose de très grand. Alex me dit que c'est pas forcément le bon plan, ça coûte très cher. Voilà, faut savoir que pour une piscine comme ça couverte, donc de taille moyenne quoi, hein, pas un truc non plus de 15 mètres hein, bien sûr, mais couverte etc, il faut 100-150 000 €, donc c'est quand même un gros budget. Là c'est pas du tout ce que ça va nous coûter de nous faire notre petite piscine extérieure comme on va le faire. Je trouve que c'est intéressant d'essayer de mettre, je vais essayer en fait de tenir à jour
ce qu'on achète, ce qu'il achète tout simplement pour la faire, etc. pour vous donner le budget total. Mais on a trouvé quelqu'un sur internet qui explique comment il a fait. Donc pour faire une piscine lui-même, il a tout fait lui-même le gars, en béton armé comme Alex veut le faire, etc. Ça lui a coûté 5000 €, ce qui n'est pas très cher pour faire une piscine quand même de taille cool quoi, hein. Voilà, enfin bref, dans tous les cas je vais essayer de tenir le budget parce que je trouve ça tellement dingue qu'il a envie de faire ça lui-même que voilà, s'il arrive à le faire bien, ça peut vous donner des idées et motiver certaines personnes à le faire aussi. Donc je trouve ça bien d'avoir le budget, donc je vous mettrai tout ça de côté et une fois que ce sera fini je vous ferai une vidéo voilà là-dessus, si ça vous intéresse en tout cas. Ah, même la photo comme ça. Il y a des photos comme ça, montre. Regarde. Oh mais en fait t'es sur internet mon cœur, c'est pas drôle d'ailleurs, hein. C'est la cathédrale qui a brûlé il y a quelques jours. Tu l'as vu toi ça? C'est à Paris. Oui, c'est Paris. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça a tout brûlé. Ça a brûlé, c'est triste, elle était très vieille la cathédrale. Ouais. Les gens sont très tristes en France, enfin même pas qu'en France. Papa il était très triste que la cathédrale elle est. Et on l'a pas vu quand on est allé au truc poney magique. Oui, quand on est allé au truc poney magique, c'était le lendemain ou sur le lendemain et c'est vrai qu'on en parlait encore beaucoup. Du coup Mila aurait bien voulu passer à côté du bâtiment pour voir. Mais on ira revoir un de ces jours. Mais bon, pour le moment elle va être en travaux pendant longtemps. Oui, du coup tu as internet, c'est le Kilicom Max qu'elle a dans les mains de VTech, elle avait eu pour Noël. Et du coup vous avez même des journaux et tout. Ça va aller sur internet en fait. Vas-y. Voilà, ça va? Papa il fait beaucoup de bruit aujourd'hui, hein, Canaillou. Canaillou. Je vous reprends après cette bonne douche que je viens de prendre. Ma belle coiffure avec mes beaux cheveux gris. J'ai fait du marteau-piqueur une bonne partie de la journée. J'ai déchargé 2 bonnes remorques de gravats et j'ai même pas cassé la moitié de ce que je devais casser. Alors par endroit la dalle elle est épaisse comme ça, par endroit elle fait 50 cm, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, par endroit il y a des trous en dessous. Et j'ai pas compris comment ils avaient pu couler ça, ou ils ont coulé ça sur du pas droit et ensuite la terre s'est affaissée en dessous. Par contre ils sont pas allés de main morte sur les fers à béton, hein. Les trucs gros comme on pousse, c'est pas du paillage en fait, c'est pas des paillasses comme on appelle ça. C'est des trucs qu'ils ont mis et à chaque coin ils ont mis du fil de fer, enfin bref il y en a dans tous les sens, ils ont croisé, ils ont fait des trucs de ouf. Donc il va falloir que je refasse, que je recoule un peu de béton en dessous pour dire de bien amortir, que je remette de la terre, même si j'ai quand même bien confiance, et par endroits il me reste encore à casser, à déblayer les gravats encore et encore. En tout cas le marteau-piqueur ça se coule les bras, on va dire ça comme ça fait surtout mal au doigt. Ah oui, je me suis coupé le doigt aussi. Comme un gros débile, les mecs m'appellent du truc de motoculture où j'avais fait réparer la tronçonneuse de mon beau-frère qui m'avait passé et ma débroussailleuse. Je lui dis appelez-moi quand vous savez ce qu'elle a parce qu'elle avait du mal à démarrer et on verra ce qu'on fait. Le mec il m'appelle, il me dit j'ai fini. Il me laisse un message. Ah ok c'est cool, vous avez fini, bon bah je viens de chercher, j'arrive là-bas. 211 €, voilà, pour changer les membranes des carburateurs. Je pense qu'il s'est un peu beaucoup foutu de ma gueule. 3 heures de main d'œuvre pour changer ça. Ça me met un peu les nerfs. En 3 heures je change un moteur sur une 205. Enfin façon de parler quoi. Enfin bref, à mon avis il est pas prêt de me revoir lui. Et puis une fois que bien sûr je lui ai dit, hein, une fois que vous avez fait les frais, qu'est-ce que je fais? Je laisse ma débroussailleuse à plus de 1000 balles là-bas et la tronçonneuse, la tronçonneuse elle coûte 195 €, donc mettre 75 € pour changer une membrane de carbu, c'est un peu fort de café. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai fait un peu aussi de débroussaillage et j'ai aiguisé la chaîne. Et en remettant la chaîne, je l'avais tellement bien aiguisé que mon doigt a ripé, donc du sang partout. Enfin bref, vous voyez de quoi je parle, c'est
toujours très agréable de se couper sur un doigt parce qu'après chaque fois qu'on l'utilise, et ben on rouvre la plaie. Bon, sinon le petit était avait un peu de mal à s'endormir, on va dire, ce soir-là. Il vient de se réveiller et donc Roxane est partie le recoucher et voilà. À mon avis, elle va s'endormir avec lui. Moi, je vais pas tarder à aller la rejoindre parce que je suis assez fatigué. Demain, c'est sortie scolaire, donc j'accompagne Mila à la sortie scolaire. Sinon, je vous dis à demain, même heure, et puis advienne que pourra.